Ouais, bah salut tout le monde, bah, c'est JPS 5750 et je vais vous faire la review du Fall of Cybertron Grimlock. Là j'ai reçu hier, je m'y attendais pas du tout d'ailleurs, je pensais pas que je l'aurais aussi vite. Euh, bon, au niveau boîte, franchement c'est pas mal. Donc la boîte ça donne à peu près ça, joli dessin et tout. Euh, Enfant jusqu'à 5 ans, transformation est très simple, hein, c'est pour ça que c'est un level 2 apparemment. Donc de côté il y a la tête à Grimlock, il y a un morceau d'insigne Autobot. Derrière, bah, on a la transformation robot et la transformation dino, ainsi que, je sais pas si on va bien voir, hein, sa fiche technique, on va dire. Donc en premier, c'est la force, il est à 9, intelligence, il est à 6, je trouve qu'il était généreux quand même. Speed, il est à 5, endurance, il est à 9, rang, bon, il est à 8 vu que c'est le chef des immeubles, je pense. Courage, il est à 9. Puissance de feu, bah, il est à 8, vu qu'il n'a pas de blaster. Et 9, c'est le, on va dire, skill. Skill, c'est un peu compliqué à traduire, on va dire. Mais bon, il a 8. Donc, forme dinosaure. Franchement, le dessin est très réussi, hein. Mais bon, au final, pareil pour la figurine, c'est une figurine, elle a dû être customisée pour que ça soit tellement réussi sur l'emballage, quoi, parce qu'il y a vraiment des points nombres que je vois pas sur la figurine, perso. Oh, sinon en dessous, ben, en dessous de la boîte, ben, on a d'autres produits qui vont ou sont déjà sortis. Les cassettes pour Soundwave et Blaster, entre autres. Dommage, j'ai pas de matériel très terrible pour faire ça, mais bon, il faudra faire avec. Bon, on a la notice, bah, je l'ai pas ouverte encore, hein, perso. Donc, ouais, il y a la transformation, quoi, hein. Rien de bien compliqué. Donc, par étape. Oui, ça n'a pas été ouvert encore. Voilà, robot, la tête, etc., etc. Et puis au final, ben, on a le mode dinosaure, quoi. Par contre, il faut bien faire attention quand on le transforme avec les bras, parce que ils ont tendance à se barrer les bras du dinosaure en fait. Donc, niveau figurine, franchement, c'est assez grand pour comparer. Donc ça, la version G1 de Grimlock. Celui-là, il a toujours un peu de mal à tenir, hein. Là, on a la version Animated de Grimlock. Et ils font quasiment la même taille, on va dire. À 5 mm près, c'est pareil. Donc, niveau taille, c'est moins voyageur, quoi, hein. Il fait 18 cm des pieds jusqu'à la tête, il fait 10 cm. Bon, là, il est un peu plus grand, il y a quoi, un centimètre en plus à ce niveau-là, mais bon, c'est pas ça qui changera grand-chose, quoi. Mais bon, c'est déjà un peu plus grand que les figurines actuelles. Parce que si on met le Optimus à côté, je crois que il arrive à peu près à ce niveau-là. Optimus doit faire 14 ou 15 cm maximum hors de lutte. Donc voilà, quoi. Sinon, au niveau arme, bah, il y a son épée. Transparente, hein. Transparent comme dans le jeu. Personnellement, j'ai pas joué au jeu. Je l'ai pas encore, mais ça va venir. J'ai vu le stage avec Grimlock sur YouTube. C'était joué par un américain. Franchement, ça m'a bien plu et puis ça m'a motivé pour acheter le jeu, je pense. Sinon, au niveau figurine, c'est pas mal il est bien réussi, quoi, hein, franchement. Il y a juste bord derrière, ça, c'est pas trop grave encore. Le seul point sensible sur cette figurine là, c'est les épaules. C'est hyper fragile parce qu'en fait, je vais vous montrer. En fait, c'est un système un peu chelou. Vous voyez, il y a un axe à ce niveau là. Les épaules pivotent vers haut, ils sont vachement durs en fait. Mais bon, je pense que c'est parce que la figurine est toute neuve. Vous voyez, quand vous. Ah putain, on a toujours peur de le péter, quoi. Sinon, il y a tout qui est monté sur joint, il y a tout qui bouge quasiment. Vous voyez, les bras ils bougent, les mains tournent, quoi. L'articulation au niveau du coude, l'épaule tourne aussi, c'est sur Ratchet, hein. Les jambes, bah ça c'est un peu. Ah putain, bah voilà le bras, c'est. Donc, les genoux bougent. Ah, sinon on a du Ratchet au niveau des hanches, hein. Il bouge également comme ça de côté. Voilà, pas faire tomber la caméra. Sinon il y a le gimmick aussi, qui est pas mal. Donc on voit bien, il y a
Il y a la lampe en fait en mode dino, ça s'allume aussi là et ça permet d'éclairer un peu les détails. Et franchement les détails sont super bien faits au niveau de la poitrine. Franchement la classe. Hein. Bon, au niveau de la tête c'est un peu dommage que ça ne bouge pas plus. Hein. Bon là elle est reprise sur route. Là les appuis sont basses. Hein. Donc vous voyez 2 mm. Bon je pense qu'on descend un peu, il y a moyen de gagner un peu. Sinon bah sur entre guillemets sur boule joint quoi. Hein. Sinon, bah, niveau de transformation, ouais, c'est assez simple. Hein. On rentre les pieds, on déclipse cette partie-là. En fait, elle va avancer comme ça. Hop. Pareil pour le côté. On rentre les pieds et on déclipse. Normalement, ça doit venir tout seul. Mais normalement. Et bien sûr sur direct, voilà. Donc ensuite, on va sortir la tête, comme ça. Faut bien la mettre en position. Hein. Ensuite on clipse comme ça. Bon après on remet les bras en place. Donc là maintenant la partie compliquée c'est les bras. Enfin les jambes pour le mode dino. Donc il faut pousser vers le bas, que les jambes rentrent légèrement comme ceci, et elles sont légèrement dedans. Et pareil pour l'autre côté. Donc niveau de transformation c'est très simple. Hein. Ensuite les bras, on relève cette partie là, et ensuite on rentre le poing, et voilà la patte quoi. Hein. Pareil pour l'autre côté, on lève. On rentre et on baisse. Voilà, c'est à peu près tout. Donc la queue, il faut aussi la queue. Il y a des picots, vous voyez, il faut les mettre dedans et puis voilà quoi. Donc sinon, niveau gimmick, ça donne ça, hein, que la tête est allumée. C'est dommage parce que la tête pourrait s'ouvrir un peu plus, hein, vous voyez. Pourrait s'ouvrir quand même comme ça, alors que là, quand on appuie dessus, ça s'ouvre vraiment léger quoi. Bah sinon au niveau dino, franchement, ça va quoi. Hein. Il est juste un peu bas on va dire. Voilà. Donc voilà le mode dino. Hein. Et bah moi ce qui me dérange toujours sur les dinosaures comme ça, c'est les trous en fait. Vous voyez là il y a les trous dans la poitrine, ça me dérange un peu, mais bon ça se voit quasiment pas. En fait c'est à ce niveau là, vous voyez. Ça se voit quasiment pas quand il est comme ça. Hein. Mais bon il fait quand même un peu penser à Godzilla dans ce mode là. Je sais pas. Donc les armes, j'ai oublié de le dire, en mode robot, elles se fixent sur les épaules ou sur les bras. Parce qu'il y a des trous prévus pour ça. Hein. Voilà, donc ça se clique dessus, pareil pour l'épée de l'autre côté quand même. Voilà. Bon, bah c'est à peu près tout. Bah, je mettrai des images comparatives au niveau de la taille en mode dinosaure avec Grimlock Géant et Grimlock Animated. Bon voilà, c'est à peu près tout. Bah, c'est une figurine, franchement elle est très réussie. Et j'espère qu'ils vont sortir les 4 autres assez rapidement quoi, parce que maintenant j'ai bien envie de les avoir vu que ces figurines là m'ont bien plu. Étant un gros fan de Grimlock à la base. Ou voilà quoi. Hein. J'espère que les autres arriveront vite. Voilà c'est tout. Merci et à plus. Ciao.